Bonjour à vous, bienvenue dans le message harmonique du principe 4, les lotus, les arbres et les palais. On va tout de suite commencer pour décembre 2020. Quelles sont les cartes pour les lotus, ou ascendant lotus, ou quête de vie lotus. Et vous avez l'aura blanche, les lotus. Alors, la question c'est, qu'en est-il de votre présence? Qu'en est-il de votre lien avec le collectif? Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu reclus ces derniers temps? Avec l'aura blanche, vous allez trouver un moyen d'entrer en relation avec les autres et de rayonner. Même confinement ou pas, ou déconfinement, c'est pas la question. Il est question de votre rayonnement. Avec le palais de feu, vos actes doivent être convaincus, ils doivent être fermes, il doit y avoir une possibilité qu'on vous dise de mettre des limites aussi, de tracer des limites. C'est l'action protectrice, c'est l'action ferme, qui n'est pas forcément drôle, mais c'est l'action qui va vous servir et qui va vous faire du bien. Alors ensuite, les lotus, vous avez le sphinx de vent. Là, en décembre, s'il y a eu des complications ces derniers mois, en décembre, c'est peut-être le moment de défaire les nœuds et de simplifier les choses. Vous allez avoir envie de simplifier. Voilà. Vous retrouvez le rayonnement. Le palais de feu, c'est les actes fermes, clairs et tranchés. Le sphinx de vent, c'est je dénoue les situations compliquées et je vais faire simple. Et vous avez la rose de jade. Alors, dites donc, en décembre 2020, il est énormément question de la rose de jade. C'est les retrouvailles, autant le dire. Ne cherchons pas plus loin, profitons de ceux qu'on aime. C'est vraiment le message de la rose de jade qui intervient déjà depuis le début. Principe 1, 2 et 3, on l'a déjà vu. Et vous avez le feu d'ambre. Alors ça c'est beau parce que l'ambre c'est la vie intérieure, le cœur, et vous avez le feu sacré dans le cœur. Donc ne perdez pas votre flamme, ne la perdez pas, surtout constatez qu'elle est là. Vous avez une flamme intérieure et c'est votre grande force, les lotus. C'est le magnétisme, c'est quand on a, je ne sais pas pour ceux qui pratiquent un petit peu la thérapie, quand vous sentez la chaleur dans les mains, il y a quelque chose de cet ordre-là, les lotus. Vous avez le pouvoir de, c'est ça, le feu d'ambre. Voilà. Merci à vous les lotus, j'enchaîne avec nos amis les arbres, ascendant arbre du principe 4. Donc c'est un signe qui ressemble plus ou moins au lotus, mais il y a autre chose avec l'arbre. Il y a un côté, bien déjà l'arbre relie le ciel et la terre, et puis il a besoin de s'adapter. C'est pas tout à fait comme le lotus qui lui a besoin de s'enraciner. Alors on a le soleil blanc. Alors là, c'est la même chose que l'aura blanche, c'est le rayonnement, mais en plus fort encore. Donc pour les arbres, il est vraiment question de vérité, de révélation, de se montrer. Voilà, il y a vraiment quelque chose avec ça pour le principe 4. Je l'ai déjà dit dans la vidéo du principe 1, mais il semblerait que un tirage pour chaque principe serait suffisant. Mais on va poursuivre. Vous avez les arbres, sans arbre, le miroir de feu qui vous dit quelle est l'action à accomplir. Une action d'observation, une action méthodique, une action qui vous demande d'être attentif aux détails. Surtout, observez bien, lisez bien les contrats entre les lignes, parce que le soleil et le miroir côte à côte, il est question de partenariat et de relation. La voix des anges, vous avez un tirage exceptionnel, les arbres, la voix des anges de vent, la voix de vent, qui parle de tous ces blablas, je crois que la voix des anges en vent vous dit, soyez à l'écoute de vous-même, parce qu'il y a trop d'informations et on est noyé. Les blablas, les bavardages, il y en a trop. Il faut. Alors là, je ne comprends pas. C'est encore la rose de jade. Ça va faire 6 fois qu'elle apparaît pour le message de 2020, décembre 2020, pardon. Je pense qu'elle a quelque chose de très fort à nous dire. C'est l'amour des proches. Pour moi, la rose de jade, c'est ça. C'est l'amour vécu concrètement au quotidien. Donc là, c'est bien, c'est positif. Et vous avez vous-même votre carte qui tombe en 5e position, l'ambre. Alors, c'est très fort parce que la rose de jade et l'arbre d'ambre ont échangé d'éléments, de maisons, pour ainsi dire. Et donc, l'arbre d'ambre dit la même chose que la rose de jade, en fait. C'est la famille, c'est ce qu'on aime, c'est les liens, agir avec amour, comment dire, s'entraider, voilà, j'allais dire se servir, non, ça va pas, s'entraider, voilà, c'est solidaire, l'arbre. Vous êtes solidaire, c'est votre signe. Donc là, vous êtes dans l'ambre, vous allez baigner dans l'ambre, vous allez baigner dans l'amour, en tout cas, je vous le souhaite, les arbres et à son arbre.
On va enchaîner et conclure pour le principe 4 avec le palais. Je connais pas mal de gens qui sont palais. Si vous me regardez, je vous salue. Je vous salue bien. Et bien, les palais, mes chers palais, qu'est-ce qui vous attend en décembre? Dans les palais célèbres, on a un certain D. Trump. Les palais, on l'aime ou on l'aime pas, mais les palais. Voilà, qu'est-ce que je vous dis. Alors, vous avez le prophète blanc. Prophète blanc. Là, le prophète, quand il arrive en blanc, on vous pose la question de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous savez, de votre voix. Quelle est votre voix? Et alors en blanc, c'est comme si vous vouliez recommencer à zéro un petit peu, comme le livre blanc. J'en ai parlé là, il n'y a pas très longtemps. Vous avez le monde de feu. Ah ben là, le monde de feu, en fait, c'est super beau le monde de feu. C'est utiliser tout votre potentiel, tout ce qui est en votre pouvoir pour faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Alors, le monde de feu, c'est ça, c'est j'utilise tout mon potentiel. Donc en décembre, vous allez voir à quel point vous pouvez avoir une action étendue, à quel point vous pouvez agrandir les choses. Oh là, alors vous avez la source de vent. Les palais, vous avez un superbe tirage. Je crois que là, pour décembre 2020, vous êtes particulièrement mis en avant. Les palais, donc, source de vent, c'est l'inspiration, c'est vous qui donnez le point de départ. C'est la créativité, c'est les nouvelles idées. Décembre, vous êtes inspiré. Et puis alors là, bon, foudre de jade. Ne prenez pas mal la foudre de jade, elle ne fait pas forcément des mauvaises choses. La foudre de jade, c'est s'investir aussi. On investit une énergie. Alors il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir une rupture, mais une rupture libératrice finalement. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter, mais c'est pour votre bien au final. Et vous avez voilà, la preuve, le phénix d'ambre. Quoi que puisse faire la foudre de jade, mes chers amis palais, vous avez le phénix d'ambre qui vous dit, vous vous relevez, mais vous vous relevez plus fort, plus fort, plus forte. C'est un mois extraordinaire décembre pour vous, parce que prophète blanc, là, il y a des choses que vous ne saviez pas qui se révèlent, je dirais. Le monde de feu, c'est vraiment, vous voyez les choses différemment. Vous voyez le monde différemment avec le monde de feu. Vous voyez différemment, et vous avez conscience de toutes vos capacités. Et puis vous êtes à l'origine de quelque chose avec la source de vent. Voilà, la foudre de jade parle de votre investissement, un investissement financier ou physique. On met son énergie dans quelque chose au point que on n'a plus vraiment le temps de faire autre chose. Voilà. Merci à vous les palais, merci à vous les principes 4. Je vous souhaite de finir en beauté 2020 et d'accueillir également encore mieux en beauté 2021, l'année de l'équinoxe. À bientôt tout le monde.